Marie-Laure, qui es-tu et que fais-tu? Déjà, Mélisande, merci de m'accueillir et de me permettre de dire qui je suis. Franchement, c'est un beau cadeau que tu me fais. Et je te remercie, vraiment. Alors, qui je suis? Je suis une femme qui a mis du temps à trouver sa place et qui la trouve actuellement et qui est en train d'oser mettre sa couleur dans le monde dans lequel elle vit. Oser mettre ma couleur, c'est avoir osé publier, auto-publier mon premier roman. Tu vois, je l'ai sur les genoux. Ah, voilà. Cerise au soleil, tu vois, un joli transat qui est vide, justement pour pouvoir construire tout ce qu'on veut construire. Et le sous-titre, c'est L'avenir d'Espéranza. Et donc j'ai vraiment beaucoup de plaisir à écrire. Je me suis amusée, j'ai transformé, j'ai pleuré, j'ai ri quand j'ai écrit, bien sûr. Mais j'ai transformé, j'ai inventé, j'ai recréé. Et donc, voilà, pour mettre de la vie, du rythme. Et surtout, ce que je voulais transmettre, c'était il n'est jamais trop tard pour construire la vie qui nous convient, quel que soit son âge. Moi, j'ai plus de 60 ans et il n'est pas trop tard. Voilà. Et c'était donc, c'est pas mon histoire, hein, c'est l'histoire d'une femme qui raconte comment elle s'est créée une super vie à partir de 60 ans. Et et voilà, et j'ai des personnages d'hommes, de femmes, les hommes qui soutiennent les femmes. Voilà, j'avais besoin de... La vie, elle est pas... Je suis pas naïve, hein, mais j'avais besoin d'un univers léger, comment dire... Il y a de la profondeur, mais de la légèreté et surtout du dynamisme, de l'espérance. Voilà, j'avais besoin de mettre ça. Est-ce qu'Esperanza est un petit peu toi ou pas du tout? C'est Esperanza, bien sûr, puisque ce personnage jaillit de moi, il est des facettes de moi, bien sûr. Il est des facettes de, enfin, il représente des facettes de moi, bien sûr. Mais je n'ai pas vécu ce qu'elle vit. Et tu comprendras pourquoi quand tu vas le lire, parce que ce serait magnifique si j'avais vécu ce qu'elle vivait. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot, je vais peut-être le vivre. Parce qu'elle est devenue une auteure à succès. Tu vois. Eh ben voilà. Donc voilà. Donc c'était amusant d'écrire ça, tu vois, d'inventer un personnage. Voilà. C'est amusant. Voilà. Et puis, comment dire, c'était surtout très intéressant de pouvoir trouver. Parce que le roman, c'est de la légèreté. Voilà. C'est l'autobiographie. Alors j'ai pris un style, l'autobiographie d'Esperanza. Donc il y a des gens qui me disent « Ah, mais t'as vécu ça ?» Je dis « Non, non, c'est pas moi. Je l'ai pas vécu. Mais je l'ai inventé. Voilà, tu vois, j'aime la radio a beaucoup compté dans ma vie comme les livres. Donc forcément, on va retrouver de la radio, on va retrouver des choses comme ça. Mais j'aurais aimé, mais je ne l'ai jamais fait. Et donc j'ai mis des choses que j'aurais aimé vivre, j'ai transformé. Et puis, bien sûr, c'est teinté de moi. Voilà. Et pourquoi ce besoin de légèreté? Parce que tu aurais pu faire un livre plus dramatique ou autre. Pourquoi ce besoin de légèreté? C'est une question vraiment... j'aime les films de Jacques Demy, tu vois, cet univers. J'ai adoré La La Land. Je l'ai vu au moins 3 fois, j'adore. J'ai fait chanter. Voilà. Pourtant, tu vois, ces films de Jacques Demy, de La La Land, il y a une quête profonde, mais il y a de l'élégance, il y a de la beauté, il y a de la couleur. Et moi, j'ai besoin de peindre le monde tel qu'il est, mais en même temps de l'habiller, de le décorer. J'aime les artistes qui transforment. J'ai besoin de rencontrer des artistes. C'est viscéral. Et à Boulogne, il y a une association de galeristes qui s'appelle Écoutez Voir. Et ce soir, je vais aller 1 fois par mois pendant l'hiver. On va
découvrir 3 artistes qui présentent leur travail, qui sont plasticiens, photographes, peintres, sculpteurs. Pardon, je suis enrhumée. Mais et moi j'ai besoin de ça. Et donc c'est cela, cette légèreté, et je dirais que c'est le travail, c'est de transformer le lourd, le douloureux, voilà, en légèreté. Et puis pour moi la légèreté, elle donne de l'énergie pour y aller, voilà, pour continuer, puis pour rire, pour s'amuser, pour comment dire, voilà. Pour apporter de la joie aussi. Oui, de la joie, voilà, ouais, de la c'est joie. la joie. La joie, tu vois, de la joie, parce que pour moi, la vie, c'est le rire et les larmes. Voilà. Oui, donc pour moi, c'était important d'écrire cela. Et tu vois, ma couverture, ben, je voulais la personne qui me l'a créée, Anne Gervel, eh bien, je lui dis, je veux un transat avec des rayures rouges et blanches. Puis ma petite fille m'a dit, mais Mamélie, pourquoi tu n'as pas mis une cerise avec des lunettes noires? Moi, j'aurais mis ça parce qu'elle dessine très bien et elle est très créative. Et je lui dis non, parce que moi, je voulais laisser après le lecteur, voilà, créer son histoire. Oui, puis le transat, c'est aussi une invitation à se poser. Oui. C'est les vacances, c'est le moment où on dévore effectivement tous les romans qu'on n'a pas eu le temps de dévorer. Et puis, c'est une invitation au voyage. Voilà, c'est cela. Tu vois, la lecture, tu pars dans un pays, voilà. Tu pars avec tes personnages et c'est... Ouais, c'est... Donc, tu vois, oser passer ce barrage, tu vois, d'être une imposteuse écrivaine, d'être une imposteuse romancière, de ne pas être cap. Et tu vois, c'est mes formations web marketing, les personnes qui m'ont donné envie d'aller vers le web marketing, qui sont Morgane Février d'abord et Mathias Mazur après, qui m'ont permis elles m'ont fait aimer le marketing. Toi, une coach, c'est pas du tout marketing. Hein. Et donc, elles m'ont fait aimer ça, pas avoir peur de la promo, jouer. Mathias surtout m'a fait... oh là là. Et donc, bah, finalement, je me dis, mais je vais l'auto-publier, je vais être beaucoup plus libre, je fais ce que je veux. Et c'est la liberté. Et puis, j'ai eu des retours. Si j'avais attendu de trouver un éditeur, eh bien, mon livre serait toujours dans un tiroir. Et moi, j'aurais pas cette joie d'avoir découvert que je peux écrire, que mon écriture, elle est pas si mal que ça, que l'histoire, elle se tient, que les gens y croient tellement que parfois ils pensent que c'est moi. Et waouh, top quoi, tu vois. Et le 21e siècle, génial, tu vois, les réseaux sociaux, tout ça. Et donc, je fais ma promo, j'hésite pas. Moi qui ai été élevée, tu vois, à l'ancienne, on se met pas en avant, une jeune fille bien élevée, tatati, tatata. Eh ben, je mets sur Facebook les commentaires, je demande aux gens leurs compliments, et j'affiche mes compliments, et j'ose mettre les compliments. Ma mère n'a pas Facebook, donc elle ne pourra pas me faire de remarques voilà. en disant qu'est-ce que tu te mets en avant. Ben non, voilà. Elle ne le fera pas, tu vois. Et là aussi, c'est quelque chose de la femme, tu vois, qui ose, qui n'a pas peur de se mettre en avant. Et puis on est libre, il faut savoir utiliser ces moyens du 21e siècle. Et puis les gens qui n'ont pas envie de m'écouter, ben, ils ne m'écoutent pas. Les gens qui ont envie de lire, ben, ils ne liront pas. Puis c'est tout. Ouais. Puis par contre, je peux donner envie à des personnes de lire ce livre parce que ben, ça leur a fait du bien. Ben, pourquoi on va empêcher d'autres personnes de se faire du bien? Et puis ben, moi, ça m'a fait du bien. Enfin, il y a un cercle vertueux, tu vois. Elles me font du bien de me le dire. Voilà, moi, je suis déjà en train de penser à mon 2e livre. Et voilà. Ah, super. Tu vois, c'est top. Et est-ce qu'on peut dire quand même que quand tu es arrivé chez moi, tu as reçu quand même une notification de Mathias Mazur qui fait justement la promotion de ton livre. Et l'émotion revient, excuse-moi, mais je pense que c'est important aussi de le dire que voilà, c'est certes un roman qui est auto-publié, qui parfois peut paraître quelque chose qui est moins valorisé. Eh bien non, eh ben non. Ça a pleinement sa place et l'écriture est importante et le fait de faire voyager les gens dans
dans leur imaginaire à travers toi, parce que ce sont tes personnages, ben, c'est merveilleux. Et ben, tu vois, c'est reconnu par quelqu'un qui t'a suivi. Et Ah, c'est vrai voilà, enfin, que moi aussi, du coup, on se j'en peux pleurer. connaissait pas. Ah oui, Mélisande, on s'était eu au téléphone, on ne se connaissait pas, j'arrive chez toi, je t'appelle, je te dis attends, je ne trouve pas tout à fait, tu viens à ma rencontre, finalement je trouve, et je suis devant la porte, et toi tu n'étais pas chez toi forcément, donc je t'appelle, et puis en t'attendant je regarde mon téléphone, et qu'est-ce que je vois? Tag de Mathias Mazur sur Facebook. Je dis oh Mathias, fait longtemps que je ne l'ai pas eu, voilà, et je regarde, et je vois un post où il parle de moi, et en plus il promeut mon livre, et il l'offre même. Donc j'étais en larmes. Et à ce moment-là, tu arrives. On ne s'était jamais rencontrés. Je suis désolée. Je suis en larmes. Mais des larmes de joie, des larmes de bonheur, de reconnaissance. Mathias, il pourrait être mon fils. Et je pense que mon livre, je ne l'aurais pas auto-publié sur Amazon si je ne l'avais pas rencontré. Je l'aurais pas. Et mon rêve de gosse que j'avais étouffé, eh bien, je l'aurais pas rattrapé si je l'avais pas rencontré. Mais ça m'a aussi reconnecté à mes aspirations profondes. Ça m'a fait oser, ça m'a rendu joyeuse, ça m'a rendu... Voilà. Et même mes petits-enfants, ils disent, t'as ta chaîne YouTube, Mamie, c'est génial, tu vois. Donc j'ai une reconnaissance. Et c'est vrai que là, de recevoir ce message de Mathias, j'ai de la reconnaissance et ça m'émeut. Ça m'émeut parce que je sais que eux aussi, ils ont traversé ce que j'ai traversé pour être là où ils sont. Et qu'ils prennent le temps de m'offrir cela. J'ai une immense reconnaissance. Voilà. Et ça me touche et ça me donne de l'émotion. Alors, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ce que tu fais? Alors, ce qui m'a donné l'idée de faire ce que je fais, c'est-à-dire je suis débloqueuse de vie. Alors, je m'appelle comme ça depuis 2 ans. Avant, je disais coach, mais en fait, mes clients m'ont dit, vous m'avez débloqué. Donc, c'est pour ça que je me suis appelée débloqueuse. Alors, ce qui m'a donné l'idée, c'est, comment dire, j'ai toujours été intéressée par les relations. Parce que, aînée d'une famille nombreuse, j'ai toujours très vite été confrontée à la compétition, à prendre sa place, pas la trouver, toutes ces choses-là. J'ai repéré aussi des choses, je ne comprenais pas, j'avais pas les clés de lecture pour comprendre ce qui se jouait dans les relations, mais je voyais que c'était pas cohérent entre ce qu'on me disait, ce que je vivais et ce qu'on me faisait vivre. Donc, il y avait tout ça. Donc, j'ai toujours été intéressée par les relations. Après, je fais mes études, voilà, pas forcément, on me disait que j'étais intelligente, mais pas forcément brillante parce que j'avais d'autres choses, j'étais pas bien dans ma peau. Et puis, j'ai choisi d'abord d'être infirmière. Au grand scandale de ma famille, qui aurait voulu que je fasse l'X ou l'HEC. Voilà. Et donc là, on m'a dit, tu seras videuse au pot de chambre, c'est pas très agréable. Et donc, j'ai choisi ce métier. Et puis, je ne l'ai pas exercé tout de suite. J'ai d'abord eu mes enfants. Et quand je l'ai exercé, j'ai choisi d'être libérale. Parce que je voulais être libre. Et je voulais être libre pour être disponible pour mes enfants aussi, allier les horaires, voilà. Donc, j'ai exercé ce métier 2 ans, simplement. Et au bout de 2 ans, j'avais bien réussi, j'ai bien géré mon cabinet libéral. Mais j'étais épuisée parce que pour démarrer une clientèle, en parallèle, je faisais des remplacements. Donc, c'était épuisant avec des enfants jeunes. Et puis après, la vie m'a proposé de rentrer dans l'entreprise via des résidences-services, et puis après des associations, enfin une association. Et donc, à chaque fois, on m'a confié des postes à responsabilité, de réorganisation interne, des choses comme ça. Et j'ai donc tout appris sur le tas, l'autodidacte. Et donc, je me suis longtemps crue imposteuse, voilà, parce que je n'avais pas fait effectivement HEC ou l'X. Et donc, ça m'a suivi longtemps, la videuse de pot de chambre. Et donc, peu à peu,
j'étais toujours centrée vers les relations. Alors bien sûr, je n'avais pas commencé un travail sur moi, je n'avais, comment je pourrais dire ça, je percevais pas tout, mais je voyais souvent les dissonances. Alors, j'étais plus dans le jugement qu'il ne le fallait, parce que je me jugeais et je jugeais les autres, mais je percevais les dissonances. Donc je cherchais. Et puis, un jour, j'étais dans une PME, et un jour, je sais pas comment ça se... Voilà, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé du métier de coach. Et puis j'avais une sœur qui était partie aux États-Unis, qui était coach, qui m'a dit, mais forme-toi, vas-y, elle m'a donné des adresses. Et j'ai découvert que ce métier, c'est quelque chose que je faisais à ma façon déjà depuis pas mal de temps dans les relations. Donc je me suis formée, et je n'ai pas osé l'exercer tout de suite, parce que toujours ce complexe d'imposteuse. Alors je me suis dit, oh ben non, je ne connais pas la grande entreprise, je connais que l'association, la PME, la TPE, non, 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 non. Et donc j'ai d'abord été consultante RH, parce que c'est quelque chose que je maîtrisais. Et puis peu à peu, ben, j'ai vu que j'avais fait des choses mais 10 fois plus compliquées que ce que j'avais à travailler dans les grands groupes. Et donc peu à peu, ben, j'ai trouvé ma légitimité et j'ai osé être coach après, même si j'étais formée. Mais je ne me suis pas autorisée tout de suite à démarrer comme coach. Je démarrais d'abord comme consultante ou formatrice. Voilà. Et donc j'ai créé un premier cabinet avec un associé. Et au bout de... et donc ce cabinet, en fait, il m'a plu parce que c'était entreprendre. Et là, j'ai retrouvé, parce que j'étais salariée pendant toutes ces années, j'ai été salariée. Mais là, j'ai entrepris. Et c'est ça qui m'a plu, c'est la liberté de créer et puis surtout d'être responsable de ce que je fais. Je suis responsable à 100% de tout ce que je fais. Le bien comme le pas bien. Alors quand ça marche, je peux te dire que je suis fière. Et parce que tu rames, hein, voilà. Et donc, c'est ce chemin. Et j'ai toujours eu ce besoin d'expérimenter sur moi. Donc, on a pris un coach pour notre cabinet, on s'est fait coacher. Enfin, ce que je promeux, ce que je propose à mes clients, est-ce que je me l'applique à moi-même? Donc, ce besoin de cohérence est assez important. Et puis, voilà, ça s'est développé, bien développé. Les clients disaient qu'on était spécialistes de la relation professionnelle, donc j'aimais bien, parce que les relations, ça m'avait souvent posé beaucoup de problèmes. Donc, c'était super, tu vois, de vivre ça. Et puis, après le départ de mon associé, mes prestataires, parce que je me suis toujours entourée d'une équipe de prestataires, c'est moi qui portais le cabinet, on était deux, mais c'est vrai que c'était moi l'entrepreneuse, quoi. J'aimais ça, quoi. Et donc je me suis entourée de prestataires, et c'est eux qui m'ont dit, on en a marre que tu te caches derrière le nom de ton cabinet, on veut voir Marie-Laure. Donc c'était un beau cadeau, hein, des super prestataires. Et donc j'ai pas osé tout de suite, et en 2017, quand j'ai rencontré le web marketing, Morgane Février d'abord et puis Mathias Mazur. Non, avant de rencontrer Mathias, non, je me suis appelée la débloqueuse et j'ai changé de nom. Voilà, c'est après avoir croisé Morgane Février, j'ai changé de nom, la débloqueuse, et je me suis sentie bien avec ce nom. Et puis Laurent, qui m'accompagne sur tout ce qui est web et tout, m'a dit on va prendre ton logo, on va prendre tes lunettes, voilà, la débloqueuse, changer votre regard, et puis libérer votre énergie professionnelle. Et voilà, et c'est parti comme ça. Et j'ai écrit une phrase sur mon site, libérer l'énergie de votre rêve de gosse. Je ne sais pas pourquoi je l'ai écrit. Elle a jailli, et je l'ai écoutée, et j'ai dit je la mets. Je ne comprends pas le sens, mais ça a du sens, je la mets. Et en fait, à travers la débloqueuse, j'ai été chercher Marie-Laure, dans ses aspirations, dans son rêve de gosse. Oser prendre ma place, oser me montrer, oser m'afficher grâce au web marketing, oser écrire mon roman, Cerise au soleil. Attends, je te le montre. Je l'aime trop. Voilà, oser écrire mon roman, Cerise au soleil, et que j'ai auto-publié. Et puis, oser, pour pouvoir aider les personnes que j'accompagne, j'y viens, à
aller se relier à leur énergie de rêve de gosse et pour pouvoir construire l'avenir qui leur convient. Voilà. Retrouver leur marge de manœuvre, là, comme salarié, comme entrepreneur, tout est bien. Mais pour que eux retrouvent ce qui les meut de l'intérieur. Voilà. Et l'énergie de ce rêve de gosse que j'ai été chercher d'abord pour moi-même, parce que ce livre en est vraiment le témoin. Et l'énergie de ce rêve de gosse, d'aller le rechercher, j'ai compris, et ça je l'ai modélisé, tu vois. Je l'ai modélisé dans mon accompagnement pour permettre aux personnes d'avoir de la réassurance. La réassurance, c'est-à-dire que l'énergie de notre rêve de gosse nous meut bien plus qu'on ne le croit. Elle est présente beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Parce que, tu vois, elle est venue frapper en disant « Libérer l'énergie de ton rêve de gosse », je l'ai écrit. Je me dis « Qu'est-ce que ça vient faire là ?» Enfin, je n'étais pas là-dedans du tout. Ma première vidéo que j'ai osé mettre sur mon site, « Elle est où l'énergie de ton rêve de gosse ?» C'était ça le titre de ma première vidéo. Alors j'en ai fait plein avant d'oser la tourner, mais c'est ce sujet que j'ai choisi. Et quand tu parles de quelque chose, à ce moment-là, moi je m'interroge sur moi-même. Qu'est-ce que... Voilà. Et qu'est-ce que ça dit pour moi, avant d'en parler à mes clients? Et puis, ben, j'ai eu des réponses, et je me suis dit, mais ces personnes, ben, elles vivent leur rêve de gosse. Ou elles en vivent 30%, 50%, 70%. Et je me suis dit, il faut que j'aide les personnes à aller rechercher des traces de leur rêve de gosse dans leur vie. Ça va leur faire du bien. Là, de se dire, mais c'est pas mal, tu as déjà fait ça. Tu as déjà 30% de fidélité à toi-même. Parce que ton rêve de gosse, tes aspirations, même quand tu dis que tu n'as pas de rêve de gosse, y a plein de gens qui me disent qu'ils n'en ont pas. Ben, si, il y en a un, mais j'en ai pas parce que ben, je l'ai étouffé, je l'ai caché, je l'écoute plus, je l'ai éteint. Mais en fait, il y a une petite flamme, et elle vacille toujours. Tant qu'on est en vie, elle vacille. Et donc, moi, ce que j'ai fait pour moi, grâce à la débloqueuse, c'est que je l'ai réveillée. Et puis, grâce au bateau que j'ai retrouvé 20 ans après, j'avais arrêté de faire du bateau pendant 20 ans. Et j'ai refait du bateau. Et quand j'étais, c'était au mois de mai dernier, juste avant la sortie de mon livre, je me disais, je vis mon rêve de gosse. Ouah, je visite des îles c'était dans la mer Baltique, après dans la mer du Nord. Il faisait froid, enfin c'était vachement costaud. Mais j'étais contente, j'avais l'impression d'être, t'as peut-être pas lu ça, les clubs des 5. Claude avec Dagobert. Wow, j'étais Claude avec voilà. Et j'étais heureuse. Toi, ça m'a rebranché à mon enfance. Et le livre, c'est autre chose. Ça m'a permis de rebrancher ce dont je m'étais coupée et qui est mon identité. Et donc, la débloqueuse me permet de prendre ma place, de donner ma couleur, de débloquer. Parfois c'est rapide, parfois c'est plus long, parfois c'est juste aider les personnes à tenir le fil ou aller trouver le bout du fil, après elles vont le tirer. Voilà, tu vois, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a décidé à y aller? Donc autant en tant qu'auteure, romancière, que débloqueuse finalement. Je dirais que c'est d'être mère. C'est d'être mère, tu vois. Je suis mère de 2 filles. Je les ai eues très jeunes. Et donc, ce que j'avais perçu des rapports domination-soumission entre l'homme et la femme, une sorte de guerre des sexes, ce que j'avais perçu enfant comme, comment on peut dire ça, la place de l'homme était enviable, c'était plutôt bien d'être un homme parce qu'on était autonome et libre, et puis on pouvait se réaliser, on avait plus de chances de réaliser sa vie en étant homme que si on était femme.
Ça me donnait envie d'être homme. Mais en même temps, moi j'ai adoré être mère, j'adore être femme, même si ça a des inconvénients aussi, mais comme ça a des inconvénients d'être homme. Et moi j'ai pas eu envie de me soumettre, j'ai pas eu envie de cette guerre des sexes, et j'ai voulu que mes filles vivent leur autonomie de femme et deviennent des jeunes femmes libres, autonomes, puissantes, qu'elles osent être puissantes. Moi, on ne m'a pas éduquée en osant être puissante. On ne m'a pas éduquée en osant être moi. On m'a plutôt éduquée en disant « te mets pas en avant ». Voilà, toutes les biographies des femmes, voilà. Mais j'aimais pas la guerre. J'aimais pas la guerre des sexes. J'aimais pas. D'abord peut-être parce que je l'avais trop vécue. Je l'avais trop entendue, vue. Je l'ai revécu moi-même, malgré moi, mais je l'ai quand même revécu tant que j'avais pas compris et fait un travail sur moi. Mais c'est cela qui m'a poussée à avoir l'audace d'oser être infirmière libérale au début, comme je te disais, l'audace d'oser créer mon cabinet, l'audace de quitter, l'audace de... Voilà, j'ai fait plein de choix dans ma vie en osant être libre. J'ai souvent été incomprise comme ça, à cause de cela. J'ai pu choquer, j'ai pu déranger, j'ai pu être diabolisée. Ouais. Alors, du coup, je m'excusais presque d'exister. Même si mes filles, elles ont toujours choisi ce qu'elles voulaient. Elles étaient bonnes à l'école. Je n'ai pas eu à influencer quoi que ce soit. Parce que il n'y avait pas... Voilà, je savais que si elles faisaient ce qu'elles voulaient, elles le vivraient bien. Voilà. Et moi, je m'étais opposée en choisissant d'être infirmière et pas d'aller faire des études d'HEC ou de je sais pas quoi, ou d'X. Ouais. Mais l'audace, tant pis, c'est pas grave. Alors j'étais rebelle, donc tant pis, je serais infirmière. Voilà. Et c'était pas grave. Voilà. Mais je serais comme je veux, c'est-à-dire libérale. Voilà. Et j'avais pas envie, parce qu'on voulait que je prenne des responsabilités, puis mon côté aîné d'enfants, famille nombreuse, j'en ai eu trop, j'en ai eu ma dose. Et donc, et en fait, c'est, voilà, entreprendre, t'es libre, voilà. Je crois que le maître mot, c'est la liberté chez toi. Même profession libérale. Libérale, oui, libre. Ouais. Ah oui, être libre de mon organisation, être libre de choisir mes clients. Oh, j'étais fière parfois, parce que ça m'est arrivé de refuser des clients. Et parce que je ne sentais pas leur engagement, parce que je sentais quelque chose d'une consommation de plus. Tu vois, ça fait bien d'avoir un coaching, la tribu du pouvoir. Là. Voilà. Et ou de se donner bonne conscience en faisant croire qu'on allait faire quelque chose, puis on ne fait rien. Et moi, je l'ai payé cher, ma liberté. Je l'ai construite, ma liberté. J'en ai fait des investissements dans des stages, plus ou moins bien, parce que j'ai appris aussi à choisir mon entourage et ceux qui m'accompagnent. Ça a été un long chemin. Mais j'ai trouvé des personnes exceptionnelles, merveilleuses, que je remercie, mais du fond de mon cœur. Et cet investissement, ça m'était égal. Je préférais manger des bols de riz et investir ce que je gagnais dans mes formations pour être une meilleure accompagnatrice. Alors je ne disais pas des bloqueuses à l'épaule, pour me remettre en cause et toujours affiner. Mais du coup, cette exigence que j'ai eue pour moi, cette détermination, ce courage, eh bien, c'est vrai que quand je ne le sens pas chez mes clients, j'ai pas envie. J'ai plus envie. Et même maintenant, j'ai plus envie. Donc, on dit qu'il faut transformer le prospect en client. Hein, c'est ce qu'on dit. Pas envie de transformer. Non, tu sens que l'énergie n'est pas là. L'énergie, je la sens très vite. Et je sens que c'est des gens qui vont pas... Si les gens ne s'arrachent pas, ils ne changeront rien. Voilà. Et donc, quand quelqu'un donne de son argent, mais plus... Enfin, je sais ce que ça représente. Voilà.
ben, je m'en fiche, ça n'a pas de prix. Et donc, je m'investirai encore plus à la mesure de son investissement, parce que je le remercie de cette confiance, et ça m'engage. Voilà. Donc, c'est de cet ordre-là. Et c'est toujours ma liberté. Et ça, c'est précieux. Alors, je connais le prix des choses, mais parfois, comment dire, tant pis. Tant pis, parce que c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Je sais polisser, je sais tout ça, mais ça ressort. C'est pas possible, ça ressort. Donc, voilà. J'avais envie de te poser une question, c'était... tu as parlé que tes filles, tu voulais qu'elles soient puissantes. Est-ce que tu pourrais juste dire ce que tu mets derrière le mot puissance? On parle des hommes puissants, les femmes pareil. Une femme c'est puissant, mais on ne l'apprend pas aux filles. On ne l'apprend pas. Donc la puissance pour moi c'est la puissance d'être, la puissance de rayonner, de ne pas avoir peur de vivre, de ne pas s'excuser de vivre, d'oser être soi, de donner sa couleur. C'est important de donner sa couleur au monde. Je prends des métaphores, souvent ça qui font rire, mais je dis, dans un champ, il y a des boutons d'or, il y a les pissenlits, il y a les petites violettes, il y a les primevères, et puis tu as les jardins moins sauvages, puis tu as des saules, et puis tu as des chênes, et puis tu as des roseaux. Chaque essence végétale a sa puissance. Et donc, pour moi, si je suis une petite violette, que j'ose être une violette, mais je ne vais pas être une violette comme on me l'a appris en étant une petite violette, parce que c'est de vivre et d'être une jeune fille bien élevée. Voilà. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas de la puissance, là. Ça va transformer les femmes en hypocrites, en manipulatrices. Parce que leur puissance, elle va revenir. Mais elle va venir par en dessous pour manipuler les hommes. Parce que si on ne permet pas aux femmes d'être puissantes, on ne permet pas aux hommes d'être puissants. Pour moi, c'est les deux ensemble. C'est les deux ensemble. Parce que... j'ai une image qui vient, je vais te raconter ça. Bon, j'ai vu un documentaire, je ne sais plus, il y a longtemps, sur Arte, je ne sais plus. Ça m'avait énormément marqué. C'était beau au début, ça commençait dans les plaines, je ne sais pas, d'Oural ou d'Aubékistan, un truc dans ce temps, dans l'Est. Et tu avais des cavaliers. Mais après, j'ai moins rigolé. Parce que les cavaliers, ils venaient enlever des femmes. Il n'y en avait pas. Tu as vu ça? Oui, je connais cette tradition. Ils venaient enlever les femmes. Et puis, le reportage emmenait ces femmes. Et là, elles étaient conduites à d'autres femmes. Et d'autres femmes qui avaient organisé comme une tente avec des draps. Et là, la fille qu'on avait enlevée, elle était violée par ces hommes parce qu'elle allait donner des enfants à cette tribu. Et qu'est-ce qui tenait les bras de la jeune femme enlevée? C'était les femmes. Voilà. Mais c'était des femmes. Et la puissance des femmes, lorsqu'elle est contenue, j'ai jamais dit comme ça, mais je le ressens fort, elle devient manipulation. Et à ce moment-là, elle contribue à faire des hommes impuissants. Voilà. Et donc, des hommes impuissants qui ne vont pas oser se positionner. Et on est dans des relations, alors sadomaso, dominant-dominé, j'en sais rien, je te fuis, tu me suis, je te fuis, je sais plus quoi. Toutes ces choses-là, tous ces jeux d'acteurs relationnels, vraiment qui montrent qu'il n'y a que du désordre relationnel. Alors que moi, j'ai vraiment la conviction profonde qu'on peut se positionner vis-à-vis de l'autre. Et c'est vraiment, pour moi, ce qui est important. Et même avec mes petits-enfants, s'ils ne se positionnent pas, ça peut m'horripiler. Je veux qu'ils me disent ce qu'ils me pensent. Et s'ils me disent ce qu'ils pensent, et s'ils me disent « Mamie, on n'est pas content, on t'en veut, ou ceci. » Très bien, je suis très contente qu'ils me le disent en face. Et qu'ils apprennent à me le dire en face. Et que moi, je puisse leur répondre
oui, t'as raison, là, j'étais infecte, ou là, j'ai pas été bien, t'as raison de m'en vouloir, ou je suis impatiente, je n'arrive pas à me contenir, et je t'explique pourquoi, voilà. Et qu'on se parle. Alors, pas n'importe comment, ce sont des enfants, mais ma fierté dans l'éducation que j'ai donnée à mes filles, c'est qu'elles me le disent, on n'a pas peur de la hiérarchie, mais on n'a pas de mépris pour des personnes qui n'ont pas des métiers avec l'autorité. Et tu nous as appris à respecter les deux bouts de la chaîne. Et pour moi, c'est très important. Voilà, c'est ça, tu vois, être puissant. C'est le respect de l'autre. Ouais, et puis le respect de soi. Et le respect de soi. Ouais, oui, ça part de soi vers les autres. Dès lors qu'on se respecte, Oui. ça marche mieux. Mais ça marche mieux. Ben oui. Et on ose se positionner, dire ça me convient, ça me convient pas. Et ce qui fait que nos choix vont être des choix éclairés dans notre couleur. Et si on veut vraiment devenir une jolie petite violette, si je veux devenir une jolie petite violette parce que c'est ce que je suis, alors deviens ce champ de violette et permet à des hommes et des femmes qui veulent être des violettes de devenir les plus belles violettes du monde. Voilà. Mais si tu veux être un chardon piquant, on a besoin de chardon piquant. Vas-y, voilà. On construit des beaux piquants. Oui, puis en plus, le fait d'être une belle violette, ça permet aussi de contribuer pleinement au monde. Enfin, Mais oui. c'est ça, c'est si tu te renfermes et que tu deviens mesquin, c'est souvent ça, hein, la mesquinerie, eh ben, tu donnes une énergie négative et ça influe le monde de manière négative. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et puis c'est un petit peu égoïste, je trouve. En plus, parce que c'est pas prendre la pleine responsabilité de la belle personne qu'on est. Voilà. Tu as raison de dire ça. Tu as raison. On ne comprend pas que c'est de l'égoïsme. Et on ne comprend pas que si notre couleur, on ne la met pas, si la violette, elle n'est pas dans le champ ne sera pas complet. Parce que c'est la multiplicité des différences des couleurs qui fait le monde. Et qui contrebalance, parce qu'une violette contrebalance je ne sais pas quoi, mais il faut de tout, il faut des deux. Et c'est vrai que, tu vois, c'était ça, moi, que je portais en moi quand j'étais enfant, devant ce que je voyais du désordre relationnel, de ma famille, de mes parents, de ma fratrie, et de ce que je ne savais pas régler, parce que je n'avais pas les clés pour régler, je ne comprenais pas, mais j'en souffrais. Les promesses que je me faisais, j'avais compris qu'il fallait aimer. Peut-être trop à un moment, j'ai sublimé la religion, tout ça, mais bon, j'ai pris du recul, ça y est, c'est bon. Hein. Enfin, c'est bon, c'est revenu plus à sa place. Mais j'avais aussi compris qu'il fallait aimer et prendre les gens comme ils étaient pour qu'ils se transforment. Parce que si on ne les prenait pas comme cela, mais bon, c'est compliqué. Et puis très souvent, les gens sont mesquins, mais c'est parce qu'ils souffrent d'une blessure Voilà. non cicatrisée, on va dire. En tout cas, ils n'ont pas fait encore le travail dessus et c'est compliqué. Bon, puis il y a des gens qui ne veulent pas. Ah oui, ça c'est autre chose. C'est encore autre chose. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé en toi en faisant le projet ? Alors, en faisant le projet de la débloqueuse, qui a démarré tard dans ma vie, hein, à la soixantaine, je vais reprendre tes paroles sur l'audace d'être soi, tu vois. Je percevais que j'étais en train de tenir quelque chose et de me relier à moi-même. Voilà. Donc, il y avait ça. Et en parallèle, j'écrivais le livre, mon roman, qui devenait de plus en plus léger. Et j'épurais. Et je commençais à m'amuser, à inventer, voilà. Donc, attends, redis-moi la question. Qu'est-ce qui s'est passé en toi en faisant le projet ? Eh ben voilà, oui. Ce qui s'est passé en faisant le projet, c'est que l'espièglerie est revenue en moi. Tu vois, l'enfant espiègle. J'ai très longtemps été cantonnée dans la raisonnable, la sagesse. Ben, c'est bien, hein, la sœur aînée, le machin. Et donc, l'espièglerie est remontée. La légèreté, quand en fait tu me posais des questions sur la légèreté tout à l'heure, ben c'est ça, c'est la légèreté, l'espièglerie, voilà.
Ouais, donc du coup, c'est même la joie de vivre. Ouais. Et, parce que dès que tu en parles, d'ailleurs, t'as les yeux qui pétillent davantage. Ah oui, Du coup, oui. c'est... Oui, Ouais, c'est ouais. ça qui est revenu, c'est de m'amuser. M'amuser à faire du marketing pour la débloqueuse. Mm. J'ai flippé alors à mort, hein, ça, je peux te dire. J'ai flippé à mort. Mais mes premières vidéos, les premiers posts tu mets où tu parles de toi, tu dois connaître ça toi aussi. Ouais. Tu dis, oh, le premier post où j'ai fait un truc. Non, je vais pas te raconter parce qu'il faut qu'on coupe. Bah non, si, vas-y. Bah vas-y. Bon, j'y vais alors. J'ai mis sur LinkedIn un jour et sur Facebook, j'avais décidé de faire oh, qu'est-ce que c'est bon les compliments, ou j'adore les compliments. Donc je mettais une photo, je m'envoyais, je m'envoyais des fleurs, ou j'avais I love compliments, enfin bref. Et donc je mettais les extraits des témoignages que j'avais reçus dans un mail, etc. Et je le mettais, puis je disais en rigolant, et j'ai commencé à rire, dire, heureusement ma mère n'a pas Facebook, parce que elle ne serait pas contente. Et je me suis amusée, et j'ai ri. Alors, il y a des gens qui m'ont... Et c'est des posts qui ont été très vus, très... Bravo, on est content pour toi. J'en revenais pas. Et je me suis dit, mais comme les gens sont gentils. Et puis une fois, je suis tombée sur un grisou qui m'a dit... on a créé l'association de je sais pas quoi, des gens satisfaits d'eux-mêmes, un truc comme ça. Et je lui ai répondu, mais je sais plus. Enfin, j'avais rigolé. Mais tu vois, c'était amusant. C'était amusant. Ouais. Oui, et finalement, c'est prendre la vie comme un jeu. Oui. Parce que la vie est un jeu. Exactement. Et Exactement. si tu rentres pas dans la danse, on va dire, ben, c'est dommage parce qu'il y a des belles choses à créer et à faire, quoi. C'est ça. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Ouais, tu vois, et la semaine prochaine, ou dans 15 jours, je vais participer à un atelier qui s'appelle les matinales condensées, créé par Laure Thirion, que je n'ai pas encore rencontré, mais on a échangé et on s'est eu au téléphone. Et elle associe la danse et le business, tu vois. Et voilà, danser, voilà, c'est chouette. Ouais. Voilà. Alors, est-ce que tu as eu des points de blocage te donnant envie de baisser les bras? Oh ben oui, plein. Que ça. Que ça. Mais c'était centré surtout sur la peur. La peur, le doute, la peur de moi, la peur de mal faire, la peur de perdre du temps, la peur de m'être trompée, la peur de me tromper de stratégie, la peur de ne pas trouver de clients, la peur d'oser être moi, essentiellement, c'est ça, essentiellement. Ouais. Parce que c'est un métier où tu es ton propre outil. Voilà. La peur de mal faire, ouais, ça aussi, moins maintenant, mais parce que j'ai plus confiance en moi. Mais au début, j'avais très peur de, comment dire, de ne pas être respectée assez, les coachés. J'avais peur de... Et si j'avais fait quelque chose qui était contraire pour eux, tu vois. Ouais. J'avais très peur. Ça, c'était les peurs du débutant, mais ça m'a beaucoup poursuivi, oui. La peur d'être une imposteuse, la peur de pas faire comme on me dit, la peur d'avoir mal fait, de ne pas être assez appliqué, enfin... Oui, t'en avais une bonne brouette quand même de peur là. Hein. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui fait que tu as continué malgré tout? Parce que j'aime l'aventure. J'ai le goût du risque. Et puis, comment te dire, je parle souvent de cette œuvre que j'ai vue au musée d'art contemporain de Lille. C'est une pièce assez longue, un bleu panatier, parce que plus pâle, un bleu gris pâle, avec une bande blanche à la hauteur des yeux, et 3 ampoules qui pendent pour mettre une lumière un peu crue. Et tu commences à rentrer dans la pièce, j'ai peur de Dieu, j'ai peur de moi, j'ai peur de... Voilà, toutes les peurs. Et à la fin, tu sors de la pièce et ça termine, j'ai peur de rien. Voilà, tu vois. Super. Et bien moi, cette œuvre cet artiste, je ne sais pas son nom, en fait, j'ai appris à les respecter, mes peurs. J'ai appris à faire avec. J'ai appris à avoir confiance plus que moi, tu vois. J'aime le bateau. J'ai traversé des moments pas faciles en bateau avec la mer. Voilà. J'ai jamais eu peur en bateau, sauf quand mes filles étaient à bord. Oui, c'est autre chose. C'est encore mais autre sinon, chose, effectivement. j'ai jamais eu peur. Et je la sens, la mer. Pas peur.
Mais il y a du risque. C'est excitant un peu, mais c'est pas tant ça, c'est de... La peur, elle me fait participer à la vie. Moi, je pense que les premiers hommes, ils avaient peur. Peur de mourir, peur d'être attaqué par un animal, peur, tu vois. Ça fait partie de la vie. Et donc, comme moi, je suis une vivante, j'aime la vie, tu vois. La peur, et puis mon côté rebelle, parce que je l'ai eu assez prononcé, même si je vais faire comme ça, mais mon côté rebelle, au contraire, eh ben, ils vont voir. Voilà. Eh ben, je me suis encore écrasée, c'est pas grave, je recommencerai. Et quelque chose qui... parce que le nombre de plantages, le nombre d'erreurs, le nombre de tout ce que tu veux, je les ai tous cochés. Je crois que j'en ai pas raté beaucoup. Voilà. Mais je me dis, bon, j'arrête. Et puis en fait, non. Non, C'est plus fort que je moi. pense que tu peux pas parce que de toute façon, toi, ce qui est viscéral, ce qui est en toi, c'est la liberté. Ah oui, je peux pas. Et comme tu dis, hein, Je peux pas. l'aventure. Je peux pas. L'aventure, et vivre la vie comme une aventure. Alors, c'est vrai que je préfère les moments où ça rigole, mais c'est fantastique. C'est fantastique. Tu t'ennuies pas. Tu t'ennuies pas. Tu vois. Puis tu découvres les gens, c'est beau les gens, c'est beau, les personnes elles sont belles, tu vois. Comme tu as peur, comme ton humanité, tu la brasses, tu la pétris, tu vois. Et puis, du coup, tu la ressens chez les autres, tu la captes, tu vois. Et puis, alors il y en a qui osent pas, ou c'est ça qu'il faut que je comprenne aussi maintenant, c'est que parfois peut-être je peux faire peur et que je suis pas faite pour les gens, peut-être qui n'ont pas cet appétit. Tu vois, il faut peut-être qu'ils me rencontrent plus tard. Et qu'ils rencontrent d'autres personnes qui vont peut-être faire ce travail de cocooning que moi je ne fais pas. Voilà. Parce que je suis plus dedans. Oui, parce que la marche est haute. Hein, pour les gens qui vraiment ne... Enfin, où c'est balbutiant, la marche peut être un peu haute. Ouais. Ouais. Mais moi, où je mourrais, où je vivais. Tu vois, je pense que ce choix, je l'ai eu très très jeune. Très 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 jeune. Et j'en ai eu le ressenti souvent. J'ai choisi de vivre, alors que ma vie est de la gueule, quoi. Que ma vie, voilà, quoi. On y va, quoi. Du panache, quoi. Voilà, du panache. Du panache. Du panache, de l'audace, du Voilà. panache, mais on y va. Ah, alors, j'ai pas été paramétrée comme ça. J'ai pas été programmée comme ça, tu vois. Mais j'ai réussi à aller le chercher. Voilà. Tu sais, le panache, il est dans ta famille, hein. Oui, oui, dans ma famille militaire, attends. Oui, ça c'est sûr. Là, il y a du panache. Il y en a, l'aventure. Là. L'aventure, il y en a, bien sûr, et je suis là-dedans. Et puis, alors, c'est des marins, des officiers de marine, tout ça. Mais en même temps, la religion, le rôle de la femme. Ouais, il fallait tout concilier, là. Hein. C'était des super femmes aussi, c'était des super nanas. Voilà. Mais il y avait des choses qui étaient pas toujours nettes, voilà. Est-ce que tu penses qu'on peut y arriver seul? Non. Non, c'est pas possible d'y arriver seul. On a besoin des autres pour qu'ils vous renvoient déjà ce que vous êtes, ce qu'ils perçoivent de vous, que vous n'imaginez pas. Parce que souvent, on croit qu'on fait quelque chose et on fait le contraire. Souvent, on pense que on est cela et on ne l'est pas. Moi, je l'ai beaucoup appris par les retours de personnes qui m'en ont voulu à mort ou qui m'ont... J'étais étonnée de leur retour, ou même de mes frères et sœurs. Et j'ai compris après que, en tant qu'aînée, comme j'avais des responsabilités trop dures pour moi, j'ai sûrement été trop raide, tu vois. Et puis avec l'héritage, comme tu disais tout à l'heure, de la famille militaire, ça aide pas. Mais, comment dire, il y a ça. Donc on a besoin des autres pour se révéler, dans le bien comme le mauvais. Et alors, la façon dont c'est fait peut être excessivement violente, excessivement douloureuse, c'est comme ça que je l'ai vécu, tout un moment. Et en même temps, cette souffrance si forte m'a amenée à rencontrer des professionnels. Et donc, les professionnels m'ont aidé à débloquer, voilà, peu à peu. Ouais, oui. Et puis, plus tu te connais, plus tu t'acceptes, plus après tu as moins besoin des autres pour te débloquer.
Mais par exemple, ma rencontre avec toi, la préparation de cette interview, l'entretien qu'on a eu ensemble, tu as joué tout un rôle, voilà, qui a réinitié quelque chose. Et je t'ai pas dit des choses, tu as été chercher en moi des choses que je pense, mais j'ai jamais dit devant une caméra. Voilà, tu vois. Donc c'est important. Et tous les autres sont importants. Ben, merci. Quel conseil donnerais-tu pour quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans l'aventure? Alors déjà, je vais d'abord parler de l'aventure de la vie, avant de l'aventure d'entreprendre ou d'entrepreneur. Il faut, enfin, on va pas dire il faut parce que c'est pas de cet ordre-là. Aimer la vie, aimer les gens, aimer ce qu'on a à vivre. C'est ça le plus important. Aimer. Même si on a mal, même s'il y a des coups, même s'il y a plein de trucs. C'est pas sacrificiel, hein. Attends, je te fais pas le coup Oui, non, machin. Non, c'est pas sacrificiel. C'est aimer. Aimer. Parfois tu râles, parfois tu en veux, parfois. Mais tu vas à fond. Parce que si tu n'aimes pas, si tu ne t'investis pas, donc t'économises, tu vois, et puis t'es tiède, quoi. Tu vois, t'as pas d'odeur, t'as pas de goût, t'as pas de saveur, t'as rien. Tandis que quand tu aimes, tu vas à fond. Alors parfois tu as des revers, parfois tu es déçu. Parfois tu ne fais qu'un bout de chemin avec certaines personnes, mais elles t'ouvrent des portes. Il faut les saisir, c'est tout. Donc aimer, et tu vois, et ne pas vouloir changer le monde. Et que, comme tu le disais tout à l'heure, bien sûr, il y a des gens blessés, parce qu'on parle toujours d'où on est. Donc quand on parle à partir de sa blessure, ben on juge, on a mal, on saigne, on griffe, parce qu'on est plein de griffures. Ça, c'est une chose. Puis, il y a d'autres, ben oui, il y a le mal, c'est comme ça. C'est des combats, c'est de la survie, c'est tout ça. Mais il faut l'aimer comme il est, pour mettre sa couleur, notre couleur, dans ce monde. Ça fait son équilibre, c'est comme ça. Donc c'est ça mes conseils. Aimer, aimer, aimer le monde, les êtres humains, les hommes et les femmes. Aimer comme il est. Et dès que tu dis tu veux changer, tu déconnes. Voilà. Mais c'est vrai. J'aime beaucoup. C'est- Non mais, C'est tu déconnes. c'est simple. Voilà. Moi, je me le dis. Parfois, bien sûr, tu as toujours mon caractère, donc c'est toujours quand même plus simple quand les gens sont comme toi. Hein. C'est toujours plus simple. Tu crois. Mais quand parfois je ne le sens pas, et on me le dit gentiment ou pas gentiment, ok, mais très bien. C'est très bien. La seule chose à laquelle je fais attention, c'est quand on me remet en place et dans quel esprit c'est fait. Tu vois ? Si c'est un esprit où le cœur est fermé, et je le sens, et donc à ce moment-là, je ne peux pas recevoir. Mais quand le cœur est ouvert, les choses sont justes, je peux que le recevoir. Et c'est très bien. Et alors, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure au niveau entrepreneurial? Alors, ceux qui veulent se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, osez, testez. Vous avez une idée, mettez-la en action. Et puis vous allez voir comment, si ça le fait, si ça ne le fait pas. Ben, ça ne marche pas, vous pouvez fermer la fenêtre, rouvrir la fenêtre suivante. Voilà, testez, jusqu'à temps, puis vous voyez comment ça répond. Allez-y, rencontrez. Tant que vous avez de l'énergie, allez-y. Donc ne rien lâcher, continuez. Parfois on y va avec plus de joie et d'énergie, parfois on y va avec nos peurs. Et puis quand on a démasqué ses peurs, c'est ça qui est très intéressant. Démasquer ses peurs. Parce que, ah oui, ça c'est important. On a une facilité à se créer des raisonnements
très intelligents. Alors les plus intelligents du monde, en fait c'est les plus cons, mais les plus intelligents, et en fait, il y a un déguisement qui est venu dans notre cerveau, un Zorro, et puis alors c'est des déguisements au nom de la sagesse, au nom d'un entrepreneur, il décide, il réfléchit, des bêtises, tout ça. Et en fait, c'est tout simplement démasquer ces déguisements de peur. Parce que les peurs déguisées, elles nous font faire des tas de bêtises. On voit toujours les peurs parce qu'on a le cœur qui bat, on flippe. Mais alors, on fait beaucoup plus de bêtises avec ces peurs qui nous manipulent parce qu'on ne les voit pas nous manipuler pour des mauvaises raisons qu'on croit des bonnes raisons. Voilà, ça c'est très 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 important. Donc, tâchez de rencontrer des démasqueurs de peur. Et d'histoires qu'on se raconte. Et d'histoires qu'on se raconte, Ouais. mais incohérentes. Et on trouve une cohérence absolument incroyable. Ah bah oui. C'est fou. C'est basé sur la raison, tout ça. Ah oui, c'est ça. Et c'est débile. Ouais, ouais. C'est débile. Et, et après, on se rend compte que mais qu'est-ce qu'on a pu se raconter alors que c'était si simple. Et tout ça, pour ça. Toutes ces peurs à traverser, pour ça, c'est rien. Et du coup, j'ai une autre question, c'était, y a-t-il des choses que tu ferais différemment? Non. 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 Non, parce que c'était le chemin. C'était le chemin. À un moment, j'ai cru, quand j'étais dans la culpabilité, le regret, le remords, enfin tout ça mélangé. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, quand j'avais ces mouvements-là à l'intérieur, c'est que j'accueillais pas ma vie telle qu'elle était. Donc je disais quelque chose et en fait, je le vivais pas à l'intérieur de moi. Et donc, maintenant, je te dis non, rien, parce que je vois le chemin. Et toutes les étapes étaient nécessaires, même si sur le moment, j'en ai pas voulu. Je les ai rejetées, j'ai hurlé, je me suis sentie une victime, patati patata. Mais non, tout était bien. Et du coup, j'ai une dernière question pour toi. Alors, je ne sais pas si c'est la question surprise, parce que maintenant, je sais que tu as visionné beaucoup des interviews. C'est que signifie pour toi avoir l'audace d'être soi? Ben, c'est de te parler comme je viens de te parler, en étant moi-même, avec toutes mes facettes d'enthousiasme, puis parfois autre chose, tu vois, voilà. Mais ça, c'est superficiel. L'audace d'être moi, c'est vraiment l'audace d'oser montrer qui je suis pour faire résonner à d'autres qui portent peut-être cela, qu'ils osent y aller. Et puis l'audace d'être moi, c'est l'audace de ne pas avoir peur de mon âge. J'aime vieillir. J'ai toujours eu l'intuition que ma fin de vie serait vachement bien. Et je me rends compte, puisque je commence à oser trouver ma place, à oser mettre ma couleur, à oser être moi, après 60 ans. Et ça, c'est important de le dire aux hommes et aux femmes. C'est possible. Voilà. Oui, et tu le dis avec un regard assuré, certain, sûr. Je ne sais pas si la caméra aura bien pris cette couleur juste à un instant, Ah ouais. avec une certitude, et c'est super chouette. Et en plus, donc, moi je dirais, voilà, en plus à écrire un succès. Voilà. Je vais avoir mon premier salon du livre Oui. à Boulogne le 7 décembre. J'y serai le samedi après-midi de 14h à 19h, le 7 décembre. Et donc, tu sais ce que j'ai fait? Je me suis acheté un tissu comme ça et je vais le poser. Ah bah voilà. J'ai trouvé des mini transats. Je me suis dit, comme je suis auto-édité, que j'ai pas d'éditeur, il faut que je me web marketing, donc je me marketing, voilà. Et je me suis amusée à faire ça, tu vois. J'aurais jamais osé. Je sais pas si on a le droit ou pas le droit, je sais pas. Je fais ça.
Tu verras, On de verra. toute façon. Voilà. Et j'ai trouvé des cerises. Voilà. Ah oui, des cerises. Ah oui, parce que les cerises, oui. Bah, la cerise. Les cerises, oui, Voilà. ça devait être amusant. Voilà. C'est Et alors, super. tu vois, c'est très intéressant parce que j'ai regardé tes vidéos, à part la première question qui m'a beaucoup interrogée, et je me suis beaucoup interrogée dessus, et c'est ça qui m'a fait faire le chemin avant de te rencontrer, j'ai zappé toutes tes questions. Et je ne savais pas ce que tu allais me poser pendant l'interview, sincèrement, parce que je suis dans le moment. Donc, je ne suis pas capable d'être dans ma mémoire, tu vois, je suis dans le moment. Donc, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'elle va... Alors après, je la reconnaissais, mais je n'avais aucune idée. Tu m'aurais dit, dis-moi la liste des questions. Zéro. Ah, j'aurais pu faire ça, tiens. Ouais, tu peux faire ça la prochaine Et puis fois. sinon, hop, un petit coup de règle sur les doigts. Un petit coup de règle, oui. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ce moment de partage. Ben, moi, je te remercie parce que, comment dire, ta proposition sur Facebook m'a accueillie à un moment où j'étais prête, tu vois, à te rencontrer, et tu m'as fait tirer encore plus loin mon fil. Ah, je te remercie. Eh ben, merci du fond du cœur également, parce que c'est une belle rencontre, et voilà, on va être amené à se retrouver, à se rencontrer encore, et moi à dévorer le livre, ça c'est certain. Et puis et tu mettras un commentaire sur Amazon, il me faut des commentaires pour l'algorithme. Mais oui, et sur Babelio, il m'en faut, puis après j'ai mis sur Facebook. Et sur LinkedIn de temps en temps, mais moi un peu moins. En tout cas, découvrez le livre de Marie-Laure, et je mettrai toutes les coordonnées en dessous de la vidéo. Voilà. Je te remercie. Merci à toi.